Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Dans ce nouvel épisode du chemin de l'âme, nous allons aborder un thème central de toute évolution spirituelle. L'équilibre entre l'ombre et la lumière. Qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de personnes cherchent la lumière, la paix, l'élévation, etc., mais fuient l'ombre comme si elle était un obstacle. Et non, ce n'est pas un obstacle. Pourtant, dans les sagesses ancestrales africaines, notamment dans les traditions Congo, l'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière, bien au contraire. Elle en est le complément. C'est-à-dire, il est indispensable de vivre uniquement avec la lumière. L'ombre, justement, permet de créer un équilibre. La guérison ne se fait pas en rejetant ce qui est sombre, mais en apprenant à le reconnaître, à l'écouter et surtout à l'intégrer. Si tu ressens parfois des contradictions intérieures, des élans opposés ou un combat entre ce que tu montres et ce que tu ressens, cet épisode est fait pour toi pour que tu puisses mieux comprendre qu'est-ce qui différencie l'ombre de la lumière et surtout comment créer cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Et ça, c'est indispensable, mais vraiment très très indispensable. Le premier point qu'on va voir aujourd'hui, alors, c'est comprendre l'ombre, ce que nous refusons de voir, c'est-à-dire qu'est-ce que tu refuses d'admettre, qu'est-ce que tu refuses d'accepter. Et ça, c'est indispensable de comprendre ça. L'ombre, ce n'est pas le mal, ce n'est pas une faute. Et ça, malheureusement, trop de gens pensent que c'est le cas. C'est une plaie, moi j'appelle ça vraiment une plaie absolument énorme que trop de personnes passent le temps à refuser. L'ombre, c'est tout ce qui a été réprimé, jugé, ignoré ou rejeté. Parce que cela ne correspondait pas à ce qu'on attendait de nous, à ce qu'on voulait réellement, à l'expérience qu'on aimerait vivre. En fait, c'est vraiment tout ce qui est rejet. Et ça, c'est dommage. Chez nous, les Congos, l'ombre est souvent liée aux blessures non reconnues, aux émotions étouffées, aux parties de l'âme mises de côté pour survivre, la colère, la jalousie, la peur, la tristesse, la honte, etc. Ces émotions ne sont pas des faiblesses, elles sont des messages. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Tant que vous n'aurez pas compris que il y a des messages qu'on a qui peuvent parfois être c'est-à-dire complexes à comprendre ou même parfois difficiles à accepter, ça reste des messages. Plus tu fuis ton ombre, plus elle agit en silence et plus tu es en souffrance. Et souvent, c'est ce qu'on appelle des blocages ou alors l'auto-sabotage. Voilà. C'est-à-dire, ces éléments ne sont rien d'autre qu'une ombre qui demande à être entendue. C'est un peu comme si un enfant voulait avoir des bonbons et qu'on lui dit non. Cet enfant va dire, pourquoi est-ce que tu me dis non ? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me donner des bonbons ? Vous savez, les enfants, surtout jusqu'à l'âge de 5-6 ans, en général, dès qu'ils commencent à parler, il y a beaucoup de pourquoi ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est ça ? Est-ce que ? Pourquoi ? C'est ça en fait l'ombre. L'ombre veut avoir des réponses. L'ombre veut comprendre. L'ombre veut avoir conscience de son environnement, de ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. L'ombre veut justement se révéler parce qu'à travers l'ombre vient après la lumière. Et ça, c'est important de comprendre ça et surtout d'avoir conscience de cela. Si vous n'avez pas conscience de cela, ça va être compliqué à vivre vraiment cette expérience de manière positive. Parce que on nous a trop habitués à voir l'ombre comme si c'était quelque chose de négatif, comme si c'était quelque chose à fuir. En fait, non. Parce qu'après l'ombre vient la lumière. La lumière, c'est quoi ? C'est tout ce qui est lié à la conscience, à la présence et surtout à la vérité intérieure. Mais avant d'avoir cette conscience, cette présence et cette vérité intérieure, il faut justement avoir l'inconscience. Il faut être, entre guillemets, perdu. Il faut être, entre guillemets, perdu. Il faut entre guillemets aussi, ne pas avoir conscience de ce qui se passe, être dans du faux, si on peut dire ça comme ça, être dans du flou même, je dirais.
Vous voyez? Et ça, c'est indispensable. La lumière, dans sa forme la plus pure, n'est pas une perfection à atteindre. Et ça, c'est important à vraiment comprendre ça. On est trop nombreux à ne pas comprendre ça, à ne pas accepter ça. La lumière, c'est une conscience élargie. Être dans la lumière, ce n'est pas être toujours bien, calme, positif, etc., etc. Non. C'est-à-dire ce qu'on vous a vendu, oui, qu'on on est connecté à soi, lorsqu'on est une personne très spirituelle, lorsqu'on a vraiment une connexion profonde avec qui on est dans le bonheur absolu, tout va très bien, on marche pieds nus, c'est un mirage. Ce n'est pas la réalité. La lumière, c'est être présent. C'est-à-dire être présent à ce que tu es, à ce qui est, à ce que tu as, à ce qui fait de toi l'être que tu es, son masque, son fuite. C'est-à-dire, c'est vraiment la réalité, la vérité intérieure. Chez nous, les Congos, la lumière est associée à la clarté intérieure, à la vérité de l'âme et à la capacité de voir au-delà des illusions. C'est-à-dire, en fait, on arrive à percevoir tout ce qui est caché et justement tout ce qui est lié à l'ombre parce qu'on a justement fait la paix avec l'ombre. Une personne alignée n'est pas celle qui n'a plus d'ombre, mais celle qui n'est plus gouvernée par elle. La lumière est claire, elle ne détruit pas, elle révèle. Mais avant d'être révélée, il est nécessaire de comprendre tout ce qui est caché dans tout ça et on appelle ça justement la dualité. C'est-à-dire la dualité, c'est le chemin de la guérison. La dualité fait partie de l'expérience humaine, qu'on le veuille pas, qu'on n'accepte pas, qu'on en ait conscience ou pas. La dualité fait partie de l'expérience humaine. Que ce soit lié à l'invisible, au visible plutôt ou à l'invisible, que ce soit lié à la force ou à la vulnérabilité, que ce soit lié au désir ou à la retenue, chercher à supprimer l'un des deux pôles crée ce qu'on appelle un déséquilibre. Et ça, c'est indispensable. Comme toujours, moi j'aime bien expliquer qui je suis, de ce que moi on m'a appris. La guérison passe d'abord par l'acceptation de la coexistence. Qu'est-ce que c'est? L'acceptation de la coexistence consiste à accepter tout sans forcément voir. C'est-à-dire, ok, j'accepte le visible, j'accepte l'invisible. J'accepte la force, j'accepte la vulnérabilité, j'accepte le désir, j'accepte la retenue. Le but, c'est pas de comparer, mais le but, c'est d'accepter. C'est tout. On accepte. On ne cherche pas à comprendre, on accepte. Et c'est là justement que c'est compliqué. Parce que tu peux être forte et fatiguée, par exemple. Tu peux être une personne spirituelle et humaine. Tu peux être alignée et encore en chemin. C'est tout à fait possible. On n'est pas dans la perfection. On n'est pas dans la quête de la perfection. On est dans la quête de la vérité, de la réalité. Lorsque tu acceptes ta dualité, ton énergie se libère. Ton énergie justement se rééquilibre. Ce qui fait que beaucoup de conflits intérieurs disparaissent, non pas parce que ils sont réglés, non, mais parce qu'ils sont reconnus, parce que tu acceptes. Et donc l'ombre intégrée devient ce qu'on appelle sagesse. C'est ça que beaucoup, trois petits points de religion n'arrêtent pas de prôner. La lumière incarnée devient stabilité après que l'ombre est devenue sagesse. Et c'est à travers l'ombre qu'on arrive justement à atteindre cette sagesse. Que vous en ayez conscience ou pas, que vous l'acceptez ou pas, c'est la réalité. Et donc l'idée après, c'est de trouver l'alignement. Et donc, il faut quoi? Marcher entre l'ombre et la lumière. Et c'est là justement le sujet d'aujourd'hui. C'est justement comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Ce n'est pas compliqué. L'alignement n'est pas un état figé. C'est justement un ajustement. Petit jeu de mots. C'est un ajustement constant entre ce que tu ressens, ce que tu vis et surtout ce que tu choisis. Je te propose quelques repères qui peuvent te permettre à cultiver justement cet équilibre. Par exemple, l'honnêteté intérieure. Te dire la vérité même quand elle... Mais c'est-à-dire, quand je dis qu'elle te dérange, mais elle te dérange toi, mais qu'elle dérange aussi les autres. Il faut que tu sois honnête. C'est-à-dire en tout temps. Il y a aussi cette notion de l'accueil des émotions. Aucune émotion n'est inutile. Même si ça te met dans des états désagréables, accepte. La responsabilité conscience. Qu'est-ce que la responsabilité consciente? C'est le fait de comprendre ton ombre sans la laisser diriger tes actions. Je donne un exemple. Je suis stressée, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, je laisse tomber. Eh bien non. La responsabilité consciente, c'est je suis stressée, j'ai conscience que je suis stressée, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, mais je me calme, je respire et j'essaie de faire en sorte de baisser
toute cette pression pour avoir des idées claires. Parce que lorsqu'on est stressé, on ne peut pas avoir des idées claires. Lorsque ce calme s'invite dans notre état d'être, c'est là justement qu'on peut agir. Parce que marcher entre l'ombre et la lumière, c'est devenir adulte spirituellement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la spiritualité consciente. C'est ce qu'on appelle justement l'équilibre conscient. Et après l'équilibre conscient, on a ce qu'on appelle l'harmonie. Et ce chemin demande du courage, mais il mène à une paix plus profonde, une paix qui ne se négocie absolument pas. Petit exercice de réconciliation intérieure que je vais te proposer tout de suite maintenant, comme d'habitude. Là, nous avons terminé cette partie. J'espère que ça a pu t'aider à mieux comprendre comment est-ce que tu peux faire en sorte pour équilibrer ton âme, ton corps, ton esprit, équilibrer tes zones d'ombre, tes zones de lumière, parce qu'il y a plusieurs zones de lumière et ça, c'est important à comprendre ça. Il y a les zones de lumière liées au corps, liées à l'âme, liées à l'esprit, et après il faut combiner tout ça. Donc ce que je t'invite à faire tout de suite, c'est de fermer les yeux, inspirer et expirer. J'inspire lentement et j'expire profondément. Je t'invite à le faire autant de temps que tu souhaites, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, libre à toi. L'idée, c'est de visualiser une partie de toi qui a longtemps été jugée ou cachée, que ce soit ton corps, que ce soit ton comportement, que ce soit tes émotions, que ce soit qui tu es, que ce soit tout ce qui te concerne toi en tant qu'être. Visualise et observe, sans la corriger, sans l'analyser. Regarde-la simplement. L'idée, c'est de regarder et idéalement, tu te répètes intérieurement: je te vois, je t'accueille, tu es à ta place. Ou alors tout simplement, je me vois, je m'accueille, j'ai ma place. Et ça, justement, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une lumière. Et donc, à travers cette lumière douce qui va peut-être entourer cette part de toi ou ces parts de toi, non pour effacer, mais pour apaiser qui tu es. Et ça s'appelle ce qu'on appelle la méditation contemplative. L'idée, c'est vraiment de rester quelques instants dans cette sensation d'unité pour ne faire qu'un avec ton corps, parce que il ne faut pas oublier que l'équilibre entre l'ombre et la lumière n'est pas une destination. C'est une relation constante avec soi-même. Plus tu acceptes tes différentes parts, plus ton chemin devient fluide. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. Plus tu vas avoir une relation consciente avec toi-même, plus ta vie, elle sera belle avec les adversités. Que ce soit les parts d'ombre, que ce soit les parts de lumière, tout va faire en sorte à ce que tu aies un environnement équilibré, si ce n'est harmonieux, en fonction justement de tes capacités. Merci d'avoir partagé cet espace dans le chemin de l'âme avec moi. Si cet épisode résonne en toi, je t'invite à laisser infuser doucement cette expérience et aussi à rejoindre la communauté à l'âme expérience de Maison à l'âme sur WhatsApp pour continuer ce travail intérieur, parce que sache que nous avons des challenges chaque mois, nous avons pas mal d'informations que je partage vraiment très souvent. Il y a des lives aussi qui ont lieu, il y a aussi chaque mois, je fais justement des pratiques de dons. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre pour vivre tout ça. Et souviens-toi d'une chose, ta lumière n'a rien à craindre de ton ombre. Elles avancent ensemble parce que la lumière dépend de l'ombre, tout comme l'ombre dépend de la lumière. On se dit à la prochaine fois et d'ici là, prends soin de toi.